Bonjour à vous qui croyez en l'avenir. Que va-t-il se passer en février 2022? Que nous réserve ce mois sous le signe de l'amour et des crêpes? Et d'ailleurs, en parlant d'amour, avant de commencer la voyance du mois de février, je voulais justement vous parler d'un live de voyance sentimentale gratuite durant lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Le 14 février étant la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous offrir une voyance sentimentale en live. Vous êtes invités à poser toutes vos questions sentimentales en live et je vous y répondrai gratuitement. Pour recevoir le lien afin de vous connecter à cette voyance, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, car j'enverrai le lien à toute la communauté la semaine précédant le live. Donc surtout, abonnez-vous et comme ça vous allez recevoir le lien pour pouvoir poser vos questions gratuitement le 14 février 2022, ainsi que toutes les autres voyances gratuites qui suivront. Donc maintenant, pour revenir à la voyance du mois de février 2022, face à l'explosion de cas de Covid en France, la France peut-elle maintenir la levée des restrictions en février? Y aura-t-il des couvre-feux, confinement, télétravail? L'affaire Brigitte Macron est-elle une info ou une intox? L'enquête concernant Delphine Jubilard va-t-elle avancer sérieusement ce mois-ci? Quant à votre argent, est-il en sécurité? Vos allocations familiales sont-elles en danger si vous refusez certaines conditions obligatoires, nouvelles conditions obligatoires? Pourrez-vous rentrer en France, en avion, si vous n'êtes pas vacciné? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, voyante médium spécialiste de l'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant. Alors, si je vous ai donné des bonnes nouvelles dans ma vidéo de voyance gratuite concernant l'année 2022, les choses ne sont pas si simples lorsque l'on regarde mois par mois. Même si le déroulement à long terme est rassurant, les détails sont souvent inquiétants et anxiogènes. Pour commencer, on a beau dire que tout rentrera dans l'ordre en été 2022, selon ma voyance de l'année 2022, en attendant, la pression augmente et le mois de février sera plutôt perturbant à ce niveau-là. D'un côté, la puissance du virus baisse, les conséquences sont un peu plus anodines, et pourtant parallèlement, la pression pour le pass vaccinal en France augmente. Si certains veulent emmerder les non-vaccinés, ils savent très bien où taper. Je vois beaucoup de colère, beaucoup de tension concernant l'argent, de la protection et du travail. Il y aura un changement qui va énerver les Français concernant l'argent qu'ils reçoivent tous les mois. Surtout ceux qui rencontrent des difficultés familiales. Par conséquent, il y aura un choix important à faire. Ceux qui tournent le dos à la protection de santé vont arrêter de toucher de l'argent concernant les enfants, donc l'allocation familiale. Et ils seront obligés de faire un choix. Et je vois beaucoup de colère. Et bloquer les allocs, c'est la base de l'emmerdement. Ce qui veut dire que cela touchera l'argent que les familles en difficulté reçoivent tous les mois. Oui, ceux qui ne sont pas en difficulté peuvent tourner le dos à leurs allocs. Mais les familles qui en ont vraiment besoin se retrouvent pris à la gorge. Et je vois donc une nette descente ou même voire l'arrêt de l'allocation si vous refusez des conditions obligatoires, des nouvelles conditions obligatoires pour vous et pour vos enfants. Toujours pour votre bien et celui de vos enfants, bien évidemment. De plus, ils vont être plus durs concernant les contrôles et les erreurs. Donc certains d'entre vous devront rembourser un trop-perçu. Alors vous me direz, ça a l'air anodin. Mais en fait, dans ma voyance, cela m'est apparu comme un événement extraordinaire parce que ce sera en rapport à de nouvelles conditions, de nouvelles obligations. Et ce sera en nombre bien plus important que d'habitude. Concernant l'affaire Brigitte Macron, info ou intox? Alors l'affaire de Brigitte Macron elle a l'air énorme, un peu trop grosse pour être vraie. Et pourtant, cette journaliste a l'air d'avoir de sérieuses preuves après 3 ans d'enquête. Il y aura une personne qui va dévoiler de nouvelles données en plus concernant le passé de Brigitte Macron et de cette fameuse rumeur. Je la vois s'énerver, vouloir éclaircir la situation en passant par la loi. Et surtout, beaucoup verront sa façon de réagir comme une preuve que cette journaliste a peut-être raison. En février, Brigitte Macron va faire tout retirer concernant cette enquête. Elle trouve que c'est un peu long, oui, mais elle voudra juste étouffer l'affaire. Après, elle décide de régler ça avec la justice et de l'attaquer. Et pourtant, je vois une histoire qui se finit rapidement. Et Brigitte Macron tourne le dos et aura juste envie d'être tranquille. Avec cette impression qu'elle n'amène pas vraiment de preuves du contraire. Donc info ou intox, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si la première dame de France est un homme ou une femme? C'est totalement privé. Il n'y a pas de réelles préoccupations qui nous touchent un petit peu de plus près, comme nos économies, notre santé, notre boulot, nos enfants, que de connaître ces tendances sexuelles. Et même si c'était vrai, 3 ans d'enquête à ce sujet prouvent surtout qu'il y a des gens obsessionnels qui sont bien allumés. En revanche, une accusation importante concernant Emmanuel Macron.
Un document qui va sortir, une preuve qui va émettre des doutes concernant le fait qu'Emmanuel Macron aurait touché de l'argent de manière indépendante concernant une affaire sanitaire et qu'il prépare sa réorganisation professionnelle pour atteindre ses objectifs. Une femme fournira des efforts pour mentir et commencera une enquête à ce sujet. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il devra se déplacer pour se défendre, normal. Retour sur une collaboration avec, je pense, Pfizer. Le mois de février sera assez intense pour la famille Macron. Un rebondissement de l'enquête concernant Delphine Jubilard ce mois-ci. Un nouveau rebondissement ce mois de février. Un nouveau message qui prouve qu'il y a bien eu dispute et une décision de séparation ce soir-là. Donc quelqu'un va encore dévoiler des faits concernant une dispute le soir de la disparition de Delphine. Ça prouvera que Delphine voulait partir de la maison et évoluer avec son amant. Et que Cédric était très énervé. Mais ce n'est pas une preuve de meurtre. En revanche, cela va remettre en question l'enquête. Car une communication entre Cédric et une femme de la famille démontrera bien qu'il voulait être tranquille, mais qui fera pencher l'enquête vers un départ ou plutôt une fuite, qu'elle était obligée de s'enfuir et de couper radicalement avec son entourage. Ce n'est pas encore la fin de l'enquête, mais juste une évolution. Concernant les confinements, je ne vois pas de confinement ni de couvre-feu, même si je vois des gens hésiter à les mettre en place. Cependant, une campagne massive et oppressante de vaccination sur les enfants. Des problèmes importants à la suite de décisions sanitaires. Mais on ne met pas encore le rapport entre les décisions et les problèmes qui arrivent. En revanche, tous ceux qui veulent voyager en France, en avion je précise, vous serez obligés d'avoir un pass vaccinal et vous ne pourrez plus le faire avec un test PCR. Pour la bonne nouvelle, je vois certains pays abandonner le pass sanitaire en février. Même en Israël, qui est pourtant très à cheval là-dessus, ils vont remettre en considération l'obligation du pass ce mois-ci. Et le tour de la France viendra plus tard. Mais tout cela est provisoire, car une enquête va commencer incessamment et qui à terme nous libérera. Et voilà pour le mois de février 2022. Je vous dis à bientôt pour les news du mois de mars 2022 et abonnez-vous pour recevoir les dates et les liens pour participer au live de voyance gratuite à venir. Et n'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles, alors croyez aux miracles et ayez foi en l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous vous répondrons avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu et partagez avec les gens que ça pourrait intéresser. Parfois, juste un petit partage peut être d'une grande utilité. Si le domaine du spirituel, de l'indivisible, du bien-être, de l'actualité à venir, ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous et à très bientôt.